Bonsoir à tous et bienvenue. Au menu de ce journal, le recyclage des déchets plastiques. Le ministre de l'Environnement a visité une usine de transformation des déchets plastiques cet après-midi. Objectif, évaluer les défis des acteurs du secteur. Ce dimanche 4 juin, les maires seront célébrés en Côte d'Ivoire. Une fête attendue par plusieurs pour diverses raisons. Les commerçants espèrent un bon chiffre d'affaires. Quelle ambiance à quelques jours de la fête? La réponse dans quelques minutes. Et puis au Sénégal, 9 personnes ont été tuées lors des violences après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'opposant sénégalais peut être arrêté à tout moment, selon le ministre de la Justice. La réaction des Sénégalais dans cette édition. Le 5 juin prochain sera célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Les solutions à la pollution plastique, c'est le thème de cette célébration qui place le recyclage des déchets au cœur des réflexions. Le ministre de l'Environnement est sur le terrain pour voir les réalités des acteurs de ce secteur. Il a visité ce vendredi une entreprise de transformation des déchets plastiques. Mardoché Kwasi et Tanguy Konan étaient de la partie. Des chaises en plastique, des bouilloires, des casiers de boissons, des ustensiles de cuisine en caoutchouc. Ce sont là quelques articles qui sortent chaque jour de cette usine où ils sont produits. Des articles qui sont les produits du recyclage des déchets plastiques, une des principales activités de cette entreprise qui a reçu ce vendredi la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Objectif, s'enquérir des conditions de travail et des défis auxquels font face ces acteurs importants des solutions à la pollution plastique à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons les matières premières localement disponibles. Donc c'est ce qu'il faut encourager à pousser, à éviter d'importer des matières premières, les ramasser, les collecter localement, les transformer et en refaire des produits dérivés de ces différents produits. On a besoin aujourd'hui, je dirais même plus de 20 000 tonnes de matières plastiques à recycler sur notre site d'Abidjan. Nous allons voir effectivement avec l'association des producteurs de plastique pour que des dispositifs puissent être mis en place pour développer donc la collecte, tant au niveau d'Abidjan qu'au niveau de toutes les villes de l'intérieur avec les collectivités locales. Près de 40 000 tonnes de matières plastiques sont traitées par an dans cette entreprise, dans 20 000 tonnes de matières plastiques recyclées. Une entreprise qui fait face à un déficit d'environ 80% de matières premières, d'où la nécessité de trouver un mécanisme pour aider la structure à capter tous les déchets plastiques qui polluent l'environnement. Pour rappel, la Côte d'Ivoire produit plus de 400 000 tonnes de déchets plastiques par an, avec seulement 15 à 20% recyclés. Le directeur général de l'environnement, lui, était au marché de Cocovico à Cocody-en-Gré pour sensibiliser les femmes de cet établissement sur les dangers liés à la pollution plastique. La ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a partagé ce vendredi avec plusieurs étudiants sa vision du leadership, une occasion pour la présidente du Conseil régional du Cavali d'exhorter la jeunesse à l'excellence pour un avenir professionnel plus rayonnant. Le reportage de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissiedo. Partage d'expériences, exhortation à l'excellence, l'évolution qualitative de l'administration ivoirienne. Tels étaient les maîtres mots de cet échange entre la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Oloto, et des étudiants de plusieurs universités et grandes écoles publiques, avec pour centre d'intérêt le leadership. Une initiative de l'Université Nord-Sud, Institut FAMA. Anne-Désirée Oloto, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavali, se basant sur son expérience, a livré des secrets pour être un bon leader. De plus en plus, la notion de leadership devient indispensable. C'est celui qui porte, c'est la tête. C'est celui qui embarque tout le monde dans une vision, qui porte les équipes, qui les motive. Mais c'est celui aussi qui donne l'exemple et qui fait en sorte que, à partir donc, comme on le dit, de son leadership, de sa façon d'être, de sa façon de faire, dans son management, c'est celui qui met tout le monde en mouvement et qui permet à l'équipe de gagner. J'ai une idée, j'ai un savoir-faire, j'ai une capacité technique, intellectuelle, politique. Je mets tout ça en musique avec des
équipes, chacun en ce qui le concerne, prend une partie de mes attributions, exécute un leadership à son niveau pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Une tribune appréciée par les étudiants. J'ai pris plaisir à assister au meet organisé par l'Institut Pharma Bonoumé. Il faut dire que ce genre d'événement-là est vraiment une aubaine pour nous étudiants parce que ça nous permet de concilier théorie et pratique. Nous sommes toujours dans nos amphis, non, nous ne sommes pas en face des réalités de la vie professionnelle. À travers ces conseils, nous pourrons au moins savoir comment s'orienter après les diplômes obtenus, les différents diplômes universitaires obtenus dans nos différentes universités. Les rendez-vous, l'UNSIF reçoit régulièrement des sommités et est leader de plusieurs secteurs d'activité. Il permet aux apprenants de s'inspirer de ces modèles. Ce dimanche 4 juin se tiendra la fête des mères. Nous sommes à quelques jours de cette prestigieuse fête qui suscite chaque année un intérêt général. Pour les uns, c'est surtout l'occasion de réaffirmer leur amour à leur mère. Pour d'autres, les commerçants notamment, c'est une opportunité d'affaires. Cependant, cette année, la faveur n'est pas encore au rendez-vous. Les précisions de Nadia Edia et de Mathieu Rimbadé. Dans ce groupe préscolaire primaire à Yopougon, les enfants de la maternelle s'activent à la préparation de la meilleure surprise à leur maman à l'occasion de la fête des mères. Le cœur à la tâche, ils s'attellent à apprendre la poésie qui leur est enseignée par les responsables de l'école. Je pose de fleurs pour te rendre heureuse. Petite maman, embrasse-moi. Cette préparation de la fête des mères est une tradition perpétuée dans cette école. L'école, c'est la continuité de la famille. Et l'école s'adapte aussi aux événements de la société. Donc, bien évidemment, nous avons prévu quelques petits cadeaux, des petites fleurs pour signifier l'amour des enfants pour leur maman. On leur demande, on cache, on ne voit pas. Et puis le jour de la fête, demain le matin, tu offres ça à maman comme un cadeau pour la fête des mères. Si les choses avancent bien du côté des enfants, ce n'est pas le même constat au niveau des commerces qui disent ne plus sentir l'engouement. Les autres années, on voyait les mamans, les enfants venir acheter les cadeaux pour les mamans. Mais cette année, vraiment, c'est vraiment calme. On se demande si vraiment il y a la fête des mères. Quand on fait le constat, c'est comme s'il n'y a pas un événement qui se prépare par rapport aux mères. Voilà. Mais bon, comme de coutume, nous savons qu'à une certaine période, il faut la fêter. Voilà, c'est en ce sens-là que chacun s'amène ses renseigner pour voir à quel moment il peut faire plaisir à sa maman. Une situation qui pourrait s'expliquer par la concurrence des réseaux sociaux. Il y a des bonnes affaires au niveau Internet. Donc les jeunes, justement, qui doivent faire des cadeaux à leur maman, peuvent acheter sur Internet. Donc, et puis c'est aussi à des prix intéressants. C'est vrai qu'on fait face à une vraie concurrence. On joue quand même sur des nouveaux produits. En fait, nous, on fait du moyen de gamme. Ce sont des produits qui sont beaux, chics, mais qui ne sont pas chers. Heureusement, certaines boutiques arrivent encore à tirer leur épingle du jeu, même si pour cela, il a fallu attendre ces derniers jours. Dans cette boutique de Pagne, une réduction a été appliquée sur les prix. À cela s'ajoute une attention particulière à l'achat de l'article. C'était un peu lent, mais je pense que cette dernière semaine, les choses ont commencé à s'accélérer. On a plus mis l'accent sur l'emballage pour faire plaisir aux clients. De façon générale, cette édition 2023 de la Fête des Mères passe relativement sous silence en comparaison aux années précédentes. Dans la ville et devant les boutiques, très peu d'affiches rappellent l'événement. Le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, mis en place dans le cadre du contrat de désendettement, vise à améliorer de façon durable les productions agricoles, animales, halieutiques et forestières grâce à des projets innovants. Ce fonds, depuis sa création, a permis d'accompagner plusieurs acteurs du secteur agricole dans le développement de leur activité. Et l'heure est au bilan, un bilan que nous faisons ce soir avec Nadia Edia et Mathieu Rimbadé. Sidonie Kanté s'est lancée dans l'élevage de lapins depuis 2008. Une activité qu'elle a pu professionnaliser suite à une formation reçue grâce au Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Le FICA nous a enregistrés, nous a fait faire des formations, plusieurs formations. Avec la formation, en tout cas, je suis vraiment puéricultrice. J'ai eu les bêtes, il a fabriqué des aliments, les aliments ont été très bons.
bonne qualité, qui ont vraiment aidé les bêtes. Depuis lors, Sidonie conduit et vit bien de cette activité. Comme elle, plusieurs autres acteurs, notamment ses enseignants-chercheurs, ont pu être appuyés par ce fonds agricole grâce à leurs projets innovants. C'est le projet intitulé « Valorisation efficiente des déchets organiques en pépinière des VA par la même technologie ». Le problème que l'innovation a résolu, c'est d'abord de réduire l'utilisation des engrais chimiques. Depuis 2017, date de création de ce fonds, 44 projets ont été retenus, au bénéfice de 24 chaînes de valeur agricoles, animales, halieutiques et forestières. Au cours de cette aventure, c'est à peu près 20 000 bénéficiaires qui ont été touchés à travers les actions directes à leur profit ou lors des séances de formation, avec une proportion de 12% de femmes. Il appartient maintenant de vous porter l'information pour que s'il y a un intérêt certain, ces innovations puissent être portées à plus grande échelle. L'objectif, c'est de faire la promotion des innovations, d'aider les chercheurs qui ont trouvé ces technologies-là, à les démontrer avec les producteurs pour qu'ils puissent les adopter et contribuer à améliorer leurs pratiques. Le FSIAD est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, dont 33% de contrepartie pour les porteurs de projets. Il est mis en place dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D, conclu entre la Côte d'Ivoire et la France. Un mot de technologie pour parler de la présence de la Côte d'Ivoire à Vivatech, ce rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux start-up qui se tient chaque année en France. La délégation ivoirienne composée d'une douzaine de start-up sera conduite par les ministres Amadou Koulibaly et Mamadou Touré, respectivement en charge de la communication et de la promotion de la jeunesse. Ils étaient face à la presse hier pour présenter les enjeux de cette première participation ivoirienne. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedo. L'objectif de la participation de la Côte d'Ivoire à cette 7e édition de Vivatech est d'offrir plus de visibilité et de possibilités de financement aux start-up ivoiriennes et leur permettre ainsi de surmonter les défis qui bloquent leur éclosion. Elles auront ainsi l'occasion de présenter leur savoir-faire en vue de tisser de nouveaux partenariats pour leur développement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la mise en lumière. Montrer qu'il existe dans notre pays un potentiel de start-up qui sait souvent d'ailleurs, qui interviennent sur le marché sous-régional, qui interviennent dans des pays voisins déjà. Mais il était important que la communauté nationale sache de quoi la Côte d'Ivoire dispose en elle-même. Le salon Vivatech offre donc une opportunité au gouvernement de valoriser ces startups à travers leur participation à ce salon important. Pour nous, au-delà du simple salon, le développement de ces startups, en plus de l'apport sur le plan de l'innovation, permettra aussi d'avoir une valeur ajoutée en termes de création d'emplois, surtout pour d'autres jeunes. Pas moins de 12 startups ivoiriennes représenteront la Côte d'Ivoire à ce salon, qui se tiendra cette année du 14 au 17 juin 2023. Elles seront accompagnées par tout l'écosystème d'encadrement de ces jeunes entreprises. Cette rencontre est une initiative des groupes Les Échos et Public, dont la première édition a eu lieu en 2016. En politique, les deux principaux partis de l'opposition, le PDCI et le PPACI, demandent que le délai imparti pour le contentieux électoral soit rallongé d'un mois au lieu de 10 jours, comme prévu par la commission électorale indépendante. Ce délai est court pour régler les nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire. Selon les deux partis politiques, ils disent avoir décelé 10 anomalies sur une proportion d'1 million d'électeurs. Les explications de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissiedo. Après avoir décelé une dizaine d'anomalies sur une proportion d'1 million d'électeurs, ces deux partis de l'opposition ont souhaité que le délai imparti pour le contentieux électoral soit rallongé d'un mois au lieu de 10 jours comme prévu par la commission électorale indépendante. Ce délai, diront les deux animateurs de cette conférence de presse, est court pour régler les nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire. Suite aux instructions données par les deux présidents, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, un comité technique paritaire
a été mis sur pied à l'effet d'analyser les données de la liste électorale provisoire 2020-2023 et d'en relever, le cas échéant, les irrégularités qui pourraient être constatées. À cet égard, nous estimons qu'il est indispensable qu'une période d'une durée d'au moins 1 mois soit impartie pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Dans un communiqué publié récemment, la CEI a rappelé que les réclamations sur la liste électorale provisoire 2023 sont reçues du 1er au 10 juin inclus, et ce, exclusivement dans les commissions électorales locales sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes de 18 pays où le recensement a eu lieu. Intéressons-nous à la première édition du FICTAF, Festival international des compétences et talents de la femme, une édition marquée par des innovations et des initiatives en faveur des femmes du vivrier. Le thème retenu cette année est Femmes rurales, piliers d'un monde sans fin. Le lancement a eu lieu ce vendredi au Palais de la Culture de Treichville. Un forum, un marché des opportunités, des formations et une soirée théâtrale sont au menu de ce festival qui a pour objectif de favoriser l'autonomisation financière de la femme et de dénoncer les inégalités contre les femmes. Les explications d'Issa Koné et de Karine Kassi. Drôle de femme devient désormais FICTAF, Festival international des compétences et talents de la femme, qui depuis 3 années fait la promotion du théâtre ivoirien à travers des spectacles. Cette année, l'activité va au-delà de la comédie et de l'humour. Il s'agit pour l'initiatrice du projet de soutenir les femmes du vivrier, d'où le thème « Femmes rurales, piliers d'un monde sans fin ». Nous avons décidé de contribuer à notre manière au combat en mettant l'accent sur le rôle de la femme dans le secteur agricole dans nos pays économiquement vulnérables. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la femme tient un rôle crucial dans l'alimentation des populations. À travers ce thème, de rendre hommage à ces braves femmes qui, sous la pluie, sous le soleil, dans le péril comme dans la joie, se battent pour approvisionner au quotidien nos marchés. Une initiative saluée par des femmes, dont la ministre de la Culture, Françoise Remarque, qui n'a pas manqué d'encourager ces femmes. Je tiens à féliciter Caroline Da Silva d'avoir mis en avant à l'occasion de ces talents, de ce festival des talents, les femmes en milieu rural. Il était important aujourd'hui qu'on puisse les mettre en avant et nous rendre encore plus déterminés à les accompagner, à les écouter, à les porter, à répondre à leurs préoccupations afin qu'elles soient toujours le pilier de notre nation. C'est une très bonne initiative. Tout à l'heure dans la salle, j'ai félicité Madame la commissaire qui a initié cette activité et surtout qui a pensé aux femmes du secteur vivrier, c'est-à-dire les femmes rurales. Et que vraiment nous sommes très heureuses qu'on se souvienne de notre travail. Le FICTAF se déroulera du 2 au 10 juin au Palais de la Culture avec comme articulation foire et marché des opportunités, formation et masterclass, spectacle international et la fresque théâtrale Drôle de femme au Sofitel Hôtel Ivoire. Les Sénégalais réagissent au lendemain de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les heurts qui ont suivi le verdict ont causé la mort de 9 personnes. Le ministre de la Justice a indiqué que Sonko peut être arrêté à tout moment. Pierre Dipomela. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, et plus que jamais menacé d'inéligibilité. Un calme relatif est observé dans les rues au lendemain de ces heurts. La CEDEAO a réagi par un communiqué condamnant cette escalade de violence. La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. Elle déplore la perte en vie humaine et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. Des Sénégalais regrettent les pertes en vie humaine et un ralentissement des activités économiques. Tout ça pour ça. La montagne a accouché d'un souris. Il nous avait tympanisé depuis 2 ans d'un homme qui a violé une femme. Il nous avait tenu le peuple en haleine pendant 2 ans. Hier, une seule journée, 9 morts, c'est grave. On ne peut pas battre avec son peuple
Il faut écouter la jeunesse. Pourquoi la jeunesse s'est barricadée comme ça? Il faut écouter la jeunesse. Quand le verdict est sorti, tous les Sénégalais ont eu honte. Parce que tu ne peux pas poursuivre une personne pour viol depuis 2 ans et te rabattre finalement sur une histoire de détournement de 28. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on nous parle de Ousmane Sonko et Adji Sarr pour une histoire de viol et menaces de mort. Hier, quand j'ai entendu le verdict et que Sonko est acquitté de tout ça, ils ont créé une autre infraction pour le condamner. J'ai eu très mal en tant que Sénégalais. C'est de l'injustice. Depuis le début de cette histoire, nous avons perdu énormément. L'économie du pays en a pris un grand coup. Le procès a duré 2 ans et à chaque fois qu'il y a une audience, tous les commerçants sont obligés de fermer leurs boutiques pendant 2 ou 3 jours. La perte est inestimable. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, 3e de la présidentielle de 2019 et adversaire le plus farouche du président Macky Sall, a été condamné jeudi par une chambre criminelle à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, délit qui consiste à favoriser la débauche au sein de la jeunesse. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous lundi à 20h15 dans Focus Faits divers. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves.